T'as choisi un capot? Écoute, je sais toujours pas la forme ni la couleur. Bonjour à tous, aujourd'hui on a préparé une petite vidéo un peu surprise. On fait pas beaucoup de vlogs, mais aujourd'hui on s'est dit qu'on allait en faire un. On vous emmène avec nous faire les courses. Au GTP aussi on fait les courses, comme tout le monde. On fait des courses comme tout le monde, on prend son petit caddie et puis on va dans une casse auto et puis on choisit ses autos. Attends, les gens font ça, vraiment? Non, je crois pas. Mais comme vous le savez, le 17 juin à l'OEA, il y a le Destruction Festival qui arrive et on a besoin de voitures pour faire rouler tous les pilotes. Parfait. Celle-là n'a pas de direction assistée, ça va être On une va vraie laisser punition peser. pour celui qui l'aura. Elle est superbe, il y a des disques à l'arrière, un frein à main, c'est parfait. Et pour obtenir toutes ces voitures, on a fait un partenariat avec Chatrex, qui est une casse automobile et qui sont aussi recycleurs automobiles. Recycleurs, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les voitures, ils vont les désosser et ensuite ils vont fournir au marché de l'occasion. Et puis si tu es particulier ou pro, tu peux venir acheter tes pièces chez Chatrex. Donc ici on trouve des bagnoles qui sont des primes à la casse, qui roulent encore mais qui n'ont plus le droit de rouler en réalité. Et on trouve aussi des voitures que les gens viennent revendre à la casse parce qu'elles marchent plus, ils en veulent plus. Et leur métier ici c'est de les désosser et, comme tu viens de dire, de revaloriser toutes les pièces qui sont revalorisables dedans. Et nous on a trouvé une autre manière encore de revaloriser les voitures. C'est-à-dire qu'on va les casser mais de façon un peu différente parce que, on va rappuyer encore sur ce point parce qu'il y a toujours des relous qui nous disent Ah gna gna gna, vous cassez des voitures qui sont en état de rouler? oui, elles sont en état de rouler, mais légalement, elles n'ont plus le droit de rouler. Là où vous avez raison, les rageux, c'est que les ailes, les capots, les vitres, les trains roulants, les freins, Ça fait les des pièces en directions, moins. C'est vrai que tout ça va ça, faire des vous pièces, pourrez ouais. plus les racheter, vous. La partie mécanique, a priori, elle sera encore là, parce que les voitures, elles vont pas faire les 24 heures du Mans, hein. Elles vont rouler 1h30 et ce sera fini. Donc il y aura encore des éléments mécaniques qui pourront être récupérés par Chatrex. Lorsqu'il récupérera les voitures, il revalorisera tout ce qui est encore fonctionnel. Peut-être qu'un jour, dans votre Twingo ou votre Safran, vous aurez une pièce d'une voiture qui a participé au Destruction Fest. Ouais, Thomas, là, il nous a fait une petite sélection aux petits oignons. On vous emmène voir ça. Allez, on va découvrir ça. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. On a utilisé Car Vertical pour découvrir l'historique de toutes les voitures du Destruction Festival. Même si ça sert à rien vu qu'on va les détruire. Mais pour nous donner bonne conscience et s'assurer que tous nos pilotes roulent en toute sécurité dans des voitures qui n'ont jamais été accidentées, comme celle-ci par exemple qui n'a plus de toit, on les a passées sur Car Vertical. Car Vertical, c'est un service qui te permet de connaître l'historique de ta voiture, quel que soit son pays de provenance. Si elle vient de France, c'est facile, t'as Histovec quand ça marche. Mais si elle vient de l'étranger, t'es un peu dans la merde. Grâce à Car Vertical, qu'elle vienne d'Estonie, de France, d'Espagne, du Maroc ou de je sais pas où, tu rentres ton numéro de série ou ta plaque d'immatriculation et t'as accès à tout l'historique de la voiture. Et puis si tu fais un rapport Car Vertical et qu'il n'y a pas beaucoup d'infos dedans, ils sont sympas, ils t'en offrent un deuxième. Et nous, comme on est encore plus sympa qu'eux, on vous donne droit à 20% de réduction. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'utiliser le code GDB quand tu vas sur le site Car Vertical. Allez, c'est parti! Ah bah non, j'ai plus de batterie ou plus de moteur. Il y a de l'eau dans la boîte à gants. La Honda, c'est elle? La Honda Civic Shuttle. Trop belle. Il y en a Ça peut-être ressemble, plus il y avait que une 5 en France. Bientôt 4. Ouais, mais Bientôt l'intérieur est incroyable. Tu voudrais la rouiller comme ça, tu n'y arriverais pas. Et les voitures japonaises, elles ont toujours cette même odeur. Toujours. Le tableau de bord est trop beau. Le fond est à carreaux comme les cahiers d'école, tu vois. Enfin, tout est nickel, tu vois. Juste la clé, elle est trop cool. Alors je pense que les appuis-têtes ne servent à rien. Les ont mis en déco, les Mes appuis homoplates. C'est les sièges. appuis d'épaule. Ah bah c'est les sièges tout japonais, petits, hein, genre. tu sais, ils sont sont rien pas- dire, mais Ils sont petits les japonais. voilà, ça a été dit. Elle est trop bien. Et puis 180 000 bornes, elle sort de rodage. Hein. Ah oui. On va prendre beaucoup de plaisir à la remodeler. Ah là, c'est la Wish Production. là. Bolidage de qualité. Les deux bergers allemands, ils sont pas prêts. Quoi. Tu crois que c'était ces chiens? Encore l'odeur du berger allemand. D'accord. Ah. Donc oui, ça Si, doit Il être avait ça, une ça passion doit être- aileron déjà. Mais elle est encore. Ah mais elle marche En vie, parfaitement. hein. Et c'est une essence, tu as dit, c'est une VDI? Hein. Non, c'est une diesel. C'est une diesel. C'était une voiture d'un ministre. Quelqu'un de bon goût pour avoir une Safran dorée comme ça. Il n'y a pas Ah, grand chose tiens, à rajouter. Champagne. Pour la rendre. Eh, Sur le capot, 2 litres 16 soupapes. Ça faisait 140 chevaux. Ouais, un un truc comme ça, ouais. Plein bien de liquide installé. de refroidissement. Tu sens pas que tu percutes quelqu'un quoi. Tu vas te poser tranquillou en écoutant du classique et en roulant sur les autres. Tiens, pour faire la bagarre en confort maximum. Exactement. C'est ça, dans un salon. C'est vraiment posé. Nissan Prairie. Ah, ça, c'est trop bien. Prairie. Prairie. Très riche.
une prairie. Ah, elle est trop Alors belle. celui-là, tu vois, il était de côté depuis un moment. Il avait commencé à être recouvert par la végétation. On avait commencé à s'enraciner visiblement. Voilà. Le moteur neuf dans le papier. Hein. Et on l'a sorti, comme dirait en berrichon, on dirait de la bouche tue. Mis le booster Tournez la clé. au quart de tour. Tout marche. La clim marche. La direction assistée marche. Tout marche parfaitement. Alors il faut pas démonter une On n'a pièce pas parce parié que dessus. On n'a pas parié dessus. Là, pour le coup, Ça, je pense que c'est indestructible. Ça. le magnifique levier de vitesse, dis donc, le short shifter. Oh là là, incroyable. Il semblerait qu'il est tapé à 200, l'aiguille est bloquée à 200. Ah ouais? Il est trop beau lui, il est trop bien. Ça, Dans la bande, il y a un Italien, non? Parce que, On a beaucoup d'amis italiens, figure-toi. eh ben, regarde, vrai Fiat Uno, c'est une 45. On est très C'est- apprécié en c'est une Italie. 45, le vrai moteur Fiat Bah, tu de peux changer l'époque. ton vilebrequin sans tomber le moteur, je pense tellement il y a de place. C'est ça. Le vase d'expansion, dis donc. C'était une poche à pipi. Les économies quoi. Attends, pareil, voiture indestructible ce truc. Indestructible. La Mazda. 323F Astina, celle-là. Et celle-là, elle a un truc particulier, c'est qu'elle a le kit. Elle avait un kit carrosserie qui vendait à l'époque, un kit Zender. D'accord. Ok. Qui valait une fortune à l'époque. Qui valait sûrement une fortune avec les jantes en 17 et tout. Tout ça, c'était l'équipement Mazda d'époque. D'accord. C'était pas un rotatif là-dedans, c'était un. Non, c'est un moteur en ligne. 4 cylindres normal. Ok. 4 cylindres, c'est soupape. Le classique de la Twingo, alors les vrais fans, L'intérieur trop beau. les vrais fans de la Twingo vont étoutrer, mais c'est pas grave. J'attends de voir le Battle Twingo Uno. Hein. La traverse qui est devant, elle Elle est est solide. relativement grosse et c'est quand même costaud une Twingo. Ok. Même que c'est petit, justement c'est petit, c'est compact, ça... Bah, l'année dernière, le plus solide, ça a été le Kangoo. Le Kangoo du chasseur, Parfait. Il nous fallait un Kangoo de toute façon. de toute façon Pas le c'est choix, obligatoire. maintenant, C'est obligatoire. Ça fait partie du cahier des charges Destruction Fest. Il faut un Kangoo. Et comme il était un peu léger en 1 litre de essence l'année dernière, bah, Là, cette c'est bon. année c'est un Là, on a le DCI. 1500 DCI. Il y a du couple. Imagine Lulu, il rechoppe celui-là et il refait un carnage. J'ai tapé la portière, je suis désolé. Il y avait la clim auto, les sièges chauffants et tout le bazar. Oui, Il y ça avait tu tout l'as sur celle-là. récupéré évidemment. Non, non, c'est Non tout. Non, non, regarde. Ah ouais, la clim auto est toujours là, ouais. La clim et les sièges chauffants, regarde, t'as les boutons, ça Ah tout. ouais, elle ouais, est- c'est ouf. C'était C'est quoi, le- 1 litre 6, 1 litre 8 1 litre 6. 1 litre 6. Ah putain, le siège. Ouais, en fait, c'est pas beige, c'est jaune. Jauni par la clope. Jauni par la clope. Ouais. La 406, 406 qui est une voiture avec un super châssis quand même. Hein. ça aussi c'est indestructible. Ça manquait un peu de moteur, mais c'était des super châssis. Incroyable la 406. Ça, franchement, c'est- le combat Safran versus 406. Ça Il là, va y avoir des battles. Safran 406. c'est le 1816 soupape. Ah oui, trop bien. Donc ça c'est le 1800. Bon puis on est tranquille, la distrib a été faite en 2015 donc Ouais, ça va. ça va le faire. R21 série 1, Oh ça, là là, les sièges en velours. les souvenirs de vacances en Espagne en R21. Il n'y a même pas de rouille dans le coffre. Mais le problème, c'est que ça, il va pas vouloir les faire rouler en fait. Il va se barrer avec toutes les bagnoles. Ça. Il va toutes les ramener chez lui quoi. Garantie 5 ans sans corrosion, ça dure bien plus de 5 ans. Hein. Le confort de ces sièges. Donc là aussi, Les hein, fauteuils. là on a un truc qui est bien, Oh, il y a de la place. c'est que le radiateur il est loin. Super, il y a un starter, s'il te plaît. Bah, c'est pas plus mal parce que le starter automatique ça déconne tout le temps. Là. Trop belle. Là, au moins au manuel Trop, tu... trop belle. Tu devrais t'asseoir dedans, c'est vraiment trop confortable. La petite 206 parfaite pour Farine. Parce qu'on n'est Après. pas sûr qu'il l'est. On n'est pas sûr, Hein, c'est pas lui qui choisit sa voiture. on est d'accord. Que des essences, et celle-là, bah celle-là, là aussi. Hein. Parfait. Là aussi, Parce que je crois qu'on a un youtubeur qui n'a pas son permis. On ne dira pas son nom. On dira pas son nom, on parle qu'il n'a pas son permis. Qui a raté son permis, ce qui est quand même beaucoup plus glorieux. On dira encore moins son nom, même s'il commence par Ché et qu'il finit par Né. Et ben voilà ta bagnole. le propriétaire, c'est un grand fan de la chaîne, Ouais. de GDB et ainsi de suite. Ok, de tribute. Donc le gars, en fin de compte, il avait la banane. Au départ, ça lui faisait mal au cœur de mettre sa voiture au tas. Mais quand j'y ai dit qu'en fin de compte, elle allait le servir, Ok. et ben Ah il bah oui, était... c'est sûr. Il pourra montrer la vidéo. Exactement, il va dire, ça c'était ma caisse. voiture. Elle est partie dignement. Dignement, on sait pas. Hein. Un tonneau au premier virage. Hein. Ah peut-être, mais bon. Ça fait presque mal au cœur, tu vois. Ça fait presque mal au cœur de se dire qu'on va fracasser. Ah, en même Ouais, temps, mais il y Il a- n'y enfin- a rien à foutre, tu vois. Mais il y en a certaines, ça fait Ah, un peu ces mal beaux au cœur. intérieurs de dire, bleus, l'intérieur grenat de la Honda là, mais Ah, faut pas oublier qu'elles n'ont plus le droit de rouler de toute façon. Voilà. Elles vont finir en cube. on en est à combien du coup on a côté 16 ou 17, on en a encore 2 ou 3 autres en préparation. 16 ou De 17 toute façon, avec on aura le- la boîte auto, ça fait 18.
qui est fou, c'est que Thomas là et son équipe, ils ont vérifié les pressions des pneus, ils ont vérifié que tout fonctionnait dans les voitures, qu'il y avait bien des freins, ils ont désactivé les airbags de toutes celles qui en ont, parce que là il n'y en a pas évidemment. Ils ont viré les liquides de refroidissement pour les remplacer par de l'eau, parce que c'est con, hein, mais ça c'est des circuits, ça fait glisser les autres derrière. Vous avez fait un taf énorme. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'on va les préparer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de préparation parce que, mine de rien, on veut level up la sécurité par rapport aux éditions précédentes. Et donc, il va y avoir des harnais et 4 points qui vont être posés. Il va y avoir des filets aux fenêtres qui vont être posés. Tout à fait, pour le moment. Pour le moment, Là, on est dans l'organisation, ça va, mais ça sera fait. Mais ce sera fait et voilà, ce sera bien fait. Et ça me fait plaisir de faire tout ça avec toi. On a une vraie variété de voitures. Là, on a une vraie variété de modèles, de gabarits, de générations aussi. Et il y en a qui vont faire Destruction Festival dans un confort incroyable. Dans le confort, il y en a qui vont même pas sentir la route. compte qu'il y a d'autres voitures. Tu sais, il y en a qui vont ah bon, il y avait Lulu, il y avait Boiserie, je m'en suis même pas rendu compte. Là, ils vont rouler sur les autres et pas les sentir passer. Et il y en a par contre, ils vont pleurer. Il y en a qui vont pleurer leur race. Ça dépend, la Fiat Uno aussi. La Fiat Uno. Franchement, moi j'ai la Fiat Uno, on me donne la Fiat Uno. Le moteur est bien, ça a la patate. Attends, on n'a pas dit d'un dernier mot pour la Fiat Uno. On peut peut-être l'améliorer un peu. On peut peut-être faire un truc. Ah, on peut peut-être faire un truc. Ok, super. Voilà, vous avez découvert notre casting côté automobile pour ce Destruction Fest qui aura lieu le 17 juin sur le circuit de rallycross de Loéac. On vous attend hyper nombreux, la billetterie est toujours ouverte, on vous met le lien dans la description. Et voilà. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous le 17 juin, comme vient de le dire Brice, ça va être dingue. D'ici là, pensez à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune info, aucune vidéo, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et où vous voulez ailleurs. À bientôt. Ah attends, avant de partir, dites-nous en commentaire quelle voiture vous voyez gagner. On vous a présenté toutes les bagnoles, est-ce qu'il y en a une qui a plus de chances de remporter la course? Moi je sais. Ah, c'est pas sûr. Allez, à très vite. Ciao.